Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes au Cameroun. Commençons ce jour avec l'hebdomadaire confidentiel qui, s'agissant des finances, nous présente un nouveau budget pour le Cameroun. Il va passer de 6 345,1 milliards de francs CFA à 6 726,9 milliards de francs CFA, soit une hausse de 381,8 milliards de francs CFA. Cette décision a été prise le 2 juin 2023 par le président de la République Paul Biya dans une ordonnance modifiant la loi de finances 2023. Le document devrait être adopté au cours de la session parlementaire qui débute le 8 juin prochain. En clair, le budget général augmente de 367,7 milliards de francs CFA et celui des comptes d'affectation spéciale progresse de 14,1 milliards de francs CFA. Une révélation de la loi de finances qui intervient après les recommandations insistantes du Fonds monétaire international portant sur la réduction de l'enveloppe budgétaire destinée aux subventions des carburants. L'information ce matin ont été retrouvée en page 10. En petite une, on parle de transport des marchandises. La RCA mise sur la transparence. Retrouvez l'information en page 8. Et puis des pages 5 à 7 ce matin, c'est le curieux renvoi au sujet de l'affaire Brian Boris Fombo qui intéresse. Contre toute attente, le verdict a été renvoyé au 21 juin 2023 à cause de l'absence des co-accusés de Ivana Isomba détenus à la prison de Kodengui. Pourtant, il n'avait jamais loupé une seule audience pendant plus d'1 an. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez ce matin en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Le journal Expression Politique, dans sa parution de ce matin, s'intéresse également à la loi de finances 2023 et nous renseigne que Paul Biya augmente le budget de 382 milliards de francs CFA. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, ce matin parle d'accouchement dans le septentrion et nous fait savoir que les taux de fréquentation des hôpitaux restent faibles. C'est la trame de fond de la note d'information stratégique produite par le ministère de la Santé publique grâce à l'appui technique et financier de Vital Strategies et CDC Foundation dans le cadre de l'initiative Data for Health. Gastro-entérologie en petite une, retrouvons les défis qui attendent les professionnels du secteur. Ils ont été ressassés au cours d'une assise tenue pendant 2 jours à Douala du 26 au 27 mai 2023. Et puis médecine traditionnelle, les praticiens veulent soigner leur image. Résolution prise au cours de leur assemblée générale annuelle tenue le 31 mai 2023 du côté de Yaoundé. Le drapeau ce matin parle de la fusion entre ECAM et JICAM. Le projet reçoit de plus en plus de soutien, nous renseigne ce matin le journal qui nous indique que depuis son approbation par le conseil d'administration, ce projet de vision qui vise à unifier et à renforcer le patronat camerounais reçoit le soutien de ses anciens détracteurs. C'est le cas du patron de MIT Chimie, Emmanuel Wafofoko, qui milite désormais pour la fusion des 2 organisations patronales. Cependant, le tri-hebdomadaire Le Soir s'interroge au sujet de cette fusion. Wafofoko Emmanuel, tel une girouette, abandonnant sa posture d'opposition à la fusion ECAM-JICAM, il milite désormais pour la fusion absorption. En petite une ce matin, à venir du patronat camerounais, Henri Fosso s'exprime. Nous ne pouvons nous substituer aux organes régulièrement élus du JICAM. Pour un JICAM plus performant et résilient également, la démocratie doit être la règle. Le vote, un impératif. C'est à retrouver également en petite une ce matin. Et puis prévention et sécurité routière, place à l'action. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant titre ce matin à sa grade 1 dans le chaudron des antagonismes. Le projet de fusion des 2 principaux mouvements patronaux du Cameroun, JICAM et ECAM, n'en finit pas de faire des vagues. Face à une montée d'adrénaline instrumentalisée par voie de presse autour d'une fusion-absorption, la mise au point de Célestin Tawamba aux adhérents le 30 mai dernier recentre le débat. C'est à retrouver ce matin des pages 5 à 7. En petite une, projet ville inclusive et résiliente, main basse sur 93,6 milliards de francs CFA. Contentieux fiscal, le TPI du Fundi condamne Vogo et Méline et ses co-accusés. Affaire Maître Kenyé Sémile, le prisme de la récupération politicienne, Archives nationales, à la croisée des chemins et puis carburant, le spectre d'une nouvelle hausse des prix. Ces informations sont à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Dans son édition spéciale de ce matin, l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko parle également de la fusion entre ECAM et JICAM. La vérité qui coule de source, titre ce matin le journal. Pour Henri Fosso, ancien vice-président du JICAM et membre du comité des sages, il faut laisser les organes élus du JICAM décider de l'avenir du patronat. Dans un rétro-pédalage spectaculaire, Emmanuel Wafofoko estime que s'opposer à une fusion qui renforce le patronat, c'est agir contre ses propres intérêts et ceux des adhérents. Un écho
économistes montent au créneau et clament qu'il faut laisser opérer la démocratie pour un JICAM plus performant et résilient. Le dossier de la rédaction consacré à cette affaire nous est proposé ce matin des pages 6 à 7. Promotion de l'entrepreneuriat jeune en petite une, près de 16 000 PME créées en 2022. C'est l'information que nous pouvons lire ce matin dans les colonnes de l'Avenir. La tribune des communautés, le journal Intégration ce matin met les pleins phares sur l'extrême nord au Cameroun et titre dans le nouveau format de la danse du sang. La région essuie de plus en plus les attaques de la secte Boko Haram. À l'ordre du jour, une énième mutation du contexte stratégique. Malgré ce contexte sécuritaire difficile, les activités artisanales sont menées dans la région au grand bonheur des opérateurs. La Voix des jeunes ce matin a décidé de parler d'Arsène Temabiwole comme l'avenir. À seulement 30 ans, il vient d'intégrer le Massachusetts Institute of Technology, MIT, la plus prestigieuse université technologique du monde. À lire ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire le parcours inspirant de l'ingénieur nucléaire et physicien camerounais, présenté comme l'un des scientifiques les plus prometteurs du continent africain. C'est à retrouver ce matin en page 4. À la grande une du quotidien Nouvel Horizon ce matin, personnel soignant, mine santé, bouc émissaire. Mine Fopra inerte. Depuis plusieurs jours, le secteur de la santé est en crise. Des grèves sont observées dans plusieurs hôpitaux. Des concertations ont eu lieu avec le Mine Santé et le SGPMA, sauf le Mine Fopra qui reste imperturbable. Les personnels soignants sont déterminés à poursuivre la grève afin de faire valoir leurs droits. Le journal Santé Nature Info qui en parle également ce matin titre à sa grande une, hôpitaux publics, la grève se poursuit. Entamée depuis le 22 mai dernier dans quelques formations sanitaires de la capitale, les mouvements d'humeur engagés par les personnels de santé réclamant de meilleures conditions de travail devraient se poursuivre cette semaine. Les concertations tenues par les autorités à l'effet d'y mettre un terme la semaine dernière ont échoué. Les syndicats exigent des réponses concrètes à différentes doléances pour stopper le mouvement. À lire ce matin la réaction du docteur Guy Patrice Boum, le neurochirurgien, dans son avis sur le malaise multiforme profond et en croissance qui traverse les formations sanitaires du pays. En petite une ce matin, choléra, plus de 1000 cas enregistrés en moins d'un mois dans la région du centre. Hygiène menstruelle, une femme utilise en moyenne 10 580 protections périodiques dans sa vie. Le bi-hebdomadaire Le Témoin qui parle également de la grève dans les hôpitaux publics s'interroge. Qui en veut au docteur Manaouda Malachi? Le tri-hebdomadaire du Sahel ce matin qui parle d'économie a choisi de nous présenter les banquiers du Grand Nord. C'est à retrouver en page 3. À Lomé, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique lance le projet d'exploitation du gisement de cobalt, nickel, manganèse. Le quotidien Mutation qui en parle également titre à sa grande une ce matin, Kamuna Lomé, on reparle du cobalt. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim vient de séjourner dans la région de l'Est en vue de la relance du projet d'exploitation de ce gisement. En petite une, affaire Vision 4 contre les cadres des impôts, le verdict controversé du TPI nous est présenté en page 5. Et puis en page 7, eau potable, Yaoundé attend la Sanaga. À la grande une du quotidien national bilingue, Cameroun Tribune ce matin, palais de l'unité, tapis rouge pour 5 diplomates. Les ambassadeurs désignés de Guinée équatoriale, de la République de Corée, du Royaume de Belgique, de Tunisie et de Turquie ont présenté leur lettre de créance vendredi dernier au président de la République, Paul Biya. Le quotidien Econews parle de l'exécution du budget d'investissement public 2022. La performance des projets s'améliore, nous renseigne ce matin le journal. Le comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public, qui s'est réuni vendredi dernier à Yaoundé, a constaté qu'au terme de l'exercice 2022, les projets relevant des ressources transférées ont eu les meilleures performances, avec 69,2% de projets achevés. L'information ce matin est à retrouver en page 5. Le journal Repère parle de management ce matin et nous renseigne que le port autonome de Douala est de plus en plus performant. En petite une, on parle d'investissement public, 399 milliards de francs CFA pour rattraper le déficit d'eau potable. Et puis emprunt obligataire, 2022, le Trésor public rembourse 14,6 milliards de francs CFA.
La voix du centre qui parle de classification ce matin nous renseigne que le port autonome de Douala cogne à la porte des entreprises de première catégorie. Le port autonome de Douala, bien que classé dans la catégorie inférieure, réalise depuis pratiquement 2021 un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de francs CFA, assez pour accéder au niveau le plus élevé de la classification des entreprises publiques. Vaccin contre le paludisme en petite une après la Covid-19, un autre poison pour les Africains. Le quotidien L'économie, ce matin s'agissant de l'Economy Business Summit, nous présente ce qu'il faut retenir de la première édition. L'événement organisé le 1er juin 2023 à Yaoundé par l'Economy Media Group avait pour thème opportunité d'investissement à l'ère du numérique. Retrouvons des pages 4 à 7 ce matin, les réactions des intervenants et la communication inaugurale de Minette Libamli Likan, ministre des Postes et Télécommunications. Affaire Savané en petite une, le Tchad demande à la BIAC de suspendre les transferts de fonds de la Cotco. Route Tuy-Mankim, le chantier bloqué à cause du manque de ciment. Zélécave des entreprises camerounaises en quête du certificat d'origine. Et puis autonomisation, comment le Canada compte accompagner les réfugiés dans le septentrion. Terminons ce matin avec le quotidien Singan qui parle des déboires du projet routier Tuy-Mankim, China Railway chassé. Voilà qui met un terme à cette première sortie de la semaine de la revue quotidienne de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.